Alors là, on va parler de l'affaire Mbappé et alors c'est pas une chaîne foot, hein. Euh, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect financier de cette affaire. Lundi dernier, on a eu une audience au prud'homme, hein, pour régler un conflit entre Mbappé et le Paris Saint-Germain. Alors on demande des sommes énormes, d'un côté comme de l'autre. Hein, j'ai vu, je crois que c'est 253 ou 263 millions d'euros de la part du camp Mbappé, et le PSG réclame 440 millions. Et ce qui m'intéresse, c'est les arguments des uns et des autres. Je ne prends pas parti. Mais je trouve que, quand même, les arguments des euh, fans du PSG slash anti-Mbappé, hein, parce qu'ils s'en confondent les deux, hein, des fois. On peut être anti-Mbappé sans être fan du PSG, mais si on est fan du PSG, en général, on est anti-Mbappé, parce qu'on accuse de tous les problèmes au PSG. Tous les problèmes qu'il y avait au PSG, c'était de la faute d'Mbappé. Hein, quand vous les écoutez, bon, pourquoi pas, hein, je veux bien, hein. Mais là, je trouve qu'il y a un peu de mauvaise foi dans l'argumentaire des soutiens des fans du PSG, voire des soutiens de l'action, de la contre-attaque du PSG contre Mbappé. Voilà. Alors, petit résumé quand même. Mbappé, joueur de foot français, 26 ans, très populaire, qui a joué au PSG entre 2017 et 2024. Et ensuite, il a quitté le Paris Saint-Germain pour aller au Real de Madrid. Alors, il est parti libre, ce qui a eu le don de fâcher le club de la capitale, Paris Saint-Germain, pour ceux qui savent pas, euh, qui, en fait, ne voulait pas lui payer des primes, je crois que c'était 2 mois de primes, à hauteur de 55 millions d'euros. Donc là, je vais vous faire un petit résumé de ce que les uns et les autres demandent, et après je vais vous donner mon avis. Alors Mbappé, il demande 263 millions d'euros au PSG. Devant le Conseil des prud'hommes, l'audience a eu lieu lundi dernier, 17 novembre 2025. Ça inclut 55 millions de salaires et de primes à payer entre avril et juin 2024, des dommages pour licenciement abusif, s'il obtient la requalification CDI, parce qu'il demande une requalification de son contrat de travail en CDI, parce que les joueurs de foot en général ont des CDD, voilà, ce sont des CDD, je crois que c'est renouvelable ou pas, peu importe, et il demande des dommages et intérêts pour préjudice pour harcèlement moral. Voilà. Et qu'est-ce que réclame le PSG? 440 millions d'euros. Alors ils disent 20 millions d'euros d'atteinte à l'image du club, 60 millions de mauvaise foi, 60 millions pour mauvaise foi, excusez-moi, dans l'exécution d'un accord daté de août 2023, 180 millions d'euros pour dissimulation de cet accord, et 180 millions d'euros de perte de chance de transfert. Parce qu'ils avaient prévu un transfert avec un club, c'est qatari ou saoudien, je crois que peu importe, qui s'appelle Al Hilal. Attendez, je vais vérifier. Al Hilal. C'est un club saoudien, voilà, qui voulait l'acheter pour 300 millions d'euros. Et apparemment, bon, il avait d'autres plans. Le jugement 16 décembre 2025. Euh, et moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, cette histoire d'accord verbal.
Parce que le PSG dit, il a donné son accord pour renoncer, son accord verbal pour renoncer à des primes, pour renoncer à ci, à ça, etc. Apparemment, il n'y a pas eu d'avenant au contrat. Donc, il n'y a pas eu d'avenant au contrat de Mbappé. Il n'a rien signé. Rien du tout. Il n'a pas signé de renonciation de prime. Il n'a pas signé de non, je ne veux pas être payé. Rien. C'est que il a dit que il a donné son accord verbal. Oui, non. Et c'est répété en plus par les fans du PSG. Et ça, c'est un problème. Parce qu'on n'a pas 12 ans. On n'a pas 12 ans. On tient cet argumentaire quand on a 12 ans. C'est un argumentaire de gamin de 12 ans. Quand vous avez 12 ans, vous pouvez dire, oui, il m'a dit que, il m'a promis ci, il m'a promis ça. Alors, oui, c'est pas cool. Peut-être qu'il a promis des choses. Je ne sais pas, je n'étais pas là, ni vous, les fans du PSG, vous n'étiez pas là. Il a peut-être promis des choses aux dirigeants du club, et il n'a pas tenu sa parole. Mais j'aimerais vous dire aussi, peu importe. Peu importe. Un contrat, c'est un contrat. Vous ne pouvez pas vous extraire du contrat en disant il a dit que oui, non, je sais pas quoi. Il n'a rien signé. À partir du moment où il n'a signé aucun document, vous ne pouvez pas le blâmer. Le PSG, apparemment, n'a pas apporté beaucoup de preuves. Ils disent qu'ils ont des témoins qui ont entendu dire ci ou ça, qu'il y a des interviews. Peu importe. Il peut raconter ce qu'il veut, Mbappé, en vrai. À partir du moment où il est allé au bout de son contrat de travail et que vous ne l'avez pas payé, il y a un problème. Dire que le type n'est pas classe, n'est pas cool, que c'est pas, il a pas tenu sa parole, etc. Pourquoi pas? J'ai aucun problème avec ça. Je suis pas là pour défendre Kylian Mbappé. Mais, le fait est qu'il y a un contrat. Et que vous ne pouvez pas dire, on a parlé dans une réunion où on a parlé comme ça, à tel endroit, il n'a pas signé, mais il a renoncé, donc on ne le paye pas. Non. Ça marche pas comme ça. Il n'y a pas eu d'avenant au contrat. Donc, invoquer la parole donnée, ça ne marche pas. D'accord? Il faut des documents signés. Donc, il a dit, il a donné sa parole, on s'en fiche. Tout le monde s'en fout. Et je pense que le juge va vous dire qu'il s'en fiche. Moi, je pense que sur la partie des 55 millions, il va gagner. Je ne vois pas comment il ne peut pas gagner. C'est quasiment impossible. Parce que ça va créer une jurisprudence qui est quand même assez gravissime. Ça veut dire que n'importe quel club demain peut venir et dire, on a eu un accord comme ça, sur un coin de table où on a parlé comme ça, on a discuté, où j'ai discuté avec son oncle, où j'ai discuté avec je sais pas qui, il a dit, ah non mais c'est bon, il renonce à son salaire. Bah non, c'est pas possible. Donc l'argumentaire est nul et non avenu. Ou vous avez un document signé le PSG, ou il n'y a pas de document signé. C'est pas la peine de dire, il a ci, il a ça, oui, non, je ne sais quoi, ça n'intéresse personne. Document signé ou pas document signé. Donc, 16 décembre, je sais pas s'il aura les 263 millions, ça m'étonnerait. Parce que c'est quand même un peu aussi exagéré, quand même, il exagère aussi un peu. J'ai vu les avocates de Mbappé qui ont dit en gros que la demande du PSG de 440 millions est en gros assez farfelue, hein, parce que cette histoire de perte de chance, de transfert de club, je ne sais quoi, non, vous avez mal joué votre coup, vous avez perdu, il faut apprendre à perdre. Vous avez perdu. D'ailleurs, je vous passerai peut-être un extrait dans la vidéo de ces deux avocates, qui m'ont l'air très compétentes d'ailleurs. J'ai trouvé très convaincantes. Totalement stratosphérique. On voit bien que là, le PSG est en dehors de toute notion raisonnable. Il est complètement satellisé. Mais je crois qu'une fois de plus, il ne faut pas que vous vous laissiez divertir.
car c'est un écran de fumée qui vise à attirer l'attention aujourd'hui et demain de tous les médias pour que vous ne parliez que de cela et qu'on oublie complètement qu'en fait, pour la 3e fois, on a plaidé ce dossier pour qu'un garçon se voit payer 3 mois de salaire et une prime qui lui était due au terme de son contrat de travail qu'il a mené jusqu'à son terme. Et voilà. Et donc, n'écoutez pas les fans du PSG qui vous disent oui, non, il a dit que si ça, ne les écoutez pas. Voilà. Ce sont des personnes qui sont fans, mais qui ne sont pas objectives. Objectivement, il y a un contrat ça se respecte. Mbappé, pas Mbappé, vous pouvez haïr le type, vous pouvez le trouver, vous pourrez trouver que c'est un manque de classe, qui n'est pas correct, mais vous devez respecter les contrats que vous avez signés. Point. Et les accords tacites, c'est bidon. C'est bidon, les accords tacites. Ça a toujours été bidon, ça sera toujours bidon.